Donc là on est sur le premier site sur les 3 qu'on va visiter. Donc PDC Plast, il s'occupe de tout ce qui est fabrication des pièces en nylon fibré du Evo 3. Donc le corps, la crosse bien sûr, et puis toutes ces petites choses. Allez, c'est parti parce que ça caille hein. A l'instar de la grenade Storm 360, la matière première est un granulé blanc auquel on ajoute 3% de granulé noir. Les presses à injection ou extrudeuses font fondre le plastique qui est ensuite injecté. Ces machines extrêmement coûteuses sont automatisées afin d'augmenter le rendement. Je vous laisse voir un cycle complet pour la pièce principale de la crosse, et pour ça rien de tel qu'une musique d'ascenseur. Cette usine fabrique non seulement les pièces, mais les prépare pour le montage final qui s'effectuera directement chez ASG. Auparavant peints à la main, les marquages en couleur sur le corps sont désormais faits à la machine. Ici on peut voir les carottes d'injection. Les pièces n'ont pas besoin d'être ébavurées. Les engrenages de sélecteur, les boutons d'éjection de chargeur et les goupilles sont acheminés ici pour le montage du receveur inférieur. Même chose pour l'arrêtoir de culasse. Voici un receveur inférieur prêt à être envoyé chez ASG. Et voici un stock de canons pour la version classique. L'assemblage est effectué à la main par une opératrice. Chaque opération est effectuée à l'aide d'une fiche réflexe pour assurer la régularité de l'assemblage. Les chargeurs sont également fabriqués, assemblés et mis en boîte dans cette usine. Oui, c'est notre ancien, là c'est notre ancien dépôt. D'accord. Voilà. Là-bas, là, on est parti sur la balle. C'était le dépôt AEG et notre bureau était à peu près à 20 km. Ok, donc maintenant on est devant la seconde usine. Ici c'est tout ce qui est moulage du métal, donc die cast, hein, injection du métal. Alors je serai peut-être pas autorisé à tout filmer parce qu'il y a des petites choses qui se préparent. Et puis c'est encore un petit peu secret, mais je vais essayer quand même de prendre quelques images. Allez, c'est parti. Les procédés sont proches de ceux de l'injection plastique, mais on fond du zinc à plus haute température. Malheureusement, le jour de ma visite, l'usine ne produisait pas pour ASG. Voici le genre de presse qui fabrique les pièces en alliage de l'Evo.
Au final, on obtient des pièces de bonne qualité injectées à très haute pression pour éviter les bulles que l'on retrouve dans les produits moins chers. Engrenage de sélecteur, cut-off lever, levier d'armement et bien sûr la gearbox. On la voit ici encore sur sa grappe comme si elle venait de sortir de la machine. Ok, donc là on est devant la dernière usine, construction métallique, petite pièce en acier. Et ensuite nous allons basculer du côté montage du Scorpion Evo 3. C'est parti. Voici une partie des machines-outils pilotées numériquement, ou CNC, dont certaines produisent des pièces de Scorpion. Ici, un écrou de canon et un cache-flamme en acier qui seront envoyés dans une autre usine pour leur traitement final, puis reviendront ici pour vérification. Comme pour les pièces moulées dans l'usine précédente, tout est ensuite mis dans des bacs tournants remplis de pierres spéciales pour ébavurer les pièces. Voici un lot de cache-flammes traités qui vont passer sous la loupe de la section contrôle de l'usine. Exception à la règle, le nozzle est injecté ici, entre de la pièce de précision. HLM est en effet expert en pièces de petite taille. Il travaille entre autres pour l'horlogerie, les aides auditives et autres matériels audio de précision. Il est temps de retourner à SP Garde pour retrouver Andreas au dépôt. C'est là que toutes les pièces arrivent des usines danoises, européennes et asiatiques. Pour des raisons de coût, les moteurs, les ressorts et les canons viennent d'Asie. L'électronique est fabriquée en Europe de l'Est, berceau de la SCU. C'est également ici que les accessoires sont mis en boîte. Les garde-mains et les boutons de verrouillage de chargeur viennent directement de chez CZ. Les seules opérations effectuées sur le garde-main sont l'adjonction d'une goupille, du ressort et du levier d'armement. Mais cette goupille est livrée par CZ. On voit ici des garde-mains qui sont encore dans l'emballage CZ. Et là, des boutons d'éjection de chargeur. Enfin, n'oublions pas les ressorts essentiels au fonctionnement de la réplique.
Comme vous le voyez, il y a de quoi faire. Dans le troisième et dernier épisode, nous pourrons voir l'assemblage, la phase de test et la mise en boîte des Scorpion Evo 3A1. Si vous avez loupé le premier épisode, cliquez en haut à droite. N'hésitez pas à laisser un like et à la semaine prochaine pour la fin de la série. Bisous.